Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Par ailleurs, la mémoire individuelle, collective et ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours la partager et la transmettre. Et pourquoi? C'est parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune et ou consensuelle à partager et à transmettre, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux amalgames, aux polémiques, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à la repentance et à l'oubli. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, c'est un peuple en danger. C'est pour cela qu'il faut transmettre la mémoire. Et vous le savez que l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, question d'intérêt général, dont l'enjeu est la transmission de la mémoire nationale. Pour info, le nouveau Premier ministre britannique, élu le 28 mai dernier, M. Keir Starmer, qui a mon âge, vient-il de sauver notre pays de la balkanisation par l'ancien Premier ministre britannique, M. Rishi Sunak, Denis Christophe Sassou Nguesso, dit Kiki, le despote Denis Sassou Nguesso, Paul Kagame et Emmanuel Macron. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc nous avions l'ordre occidental, puis l'ordre France-Afrique, puis le régime de Sassou Nguesso. Donc la suite est logique. En d'autres termes, pourquoi M. Starmer a confirmé la fin de la politique d'expulsion des migrants étrangers vers le Rwanda? Et voici pour vous le deal anti-État qui a fait couler d'encre et de salive aux Congolais, et notamment dans la diaspora, et qui a fait que les Congolais sont désormais vaccinés, immunisés, des ennemis majeurs, dont un, Denis Sassou Nguesso, son fils et son système. Deux, la France-Afrique, soi-disant le précaré, qui a laissé faire Sassou Nguesso vendre à la découpe notre pays, au Rwanda. On a vu ça, c'est du jamais vu. Quoi qu'il se soit déjà passé au Mali et autres. Donc, la suite est logique. Donc, nous avions vu deux ennemis majeurs. Le système Sassou Nguesso qui fut installé par la France-Afrique. Et de l'autre côté, la France-Afrique qui a joué le double jeu. Et que nous avions dénoncé autres. Donc, vous voyez que nous sommes en danger. Si nous, peuple congolais, on ne prend pas conscience du danger et des responsabilités historiques que nous devons mettre en place en tant que peuple. Donc le peuple se révolte contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Premier ministre britannique, M. Keir Starmer, vient de mettre fin à la politique ou à la diplomatie de la honte instituée par son prédécesseur pakistano-indien,
britannique, M. Richer, Sneak, qui venait, qui voulait envoyer des clandestins de toutes races et couches sociales confondues, britanniques, de Grande-Bretagne vers l'Afrique, et notamment vers le Rwanda. Mais ça n'était que la partie visible du deal. Donc on prend les immigrés de toutes races. On voulait les envoyer au Rwanda. Et chez les Rwandais, on ne savait pas que le Rwanda c'était un petit pays, comme vous voyez ma main. Le Congo c'est cette main-là. Le Rwanda c'est seulement le pouce. Comment ils mêlent ces immigrés-là au Rwanda, alors que le Rwanda lui-même, depuis les génocides de 1994, 2 tiers de sa population est à l'étranger, c'est-à-dire la majorité Hutu, qui couvre 80% de la population. Comment apporter encore? Il y avait un problème, nous avons cherché ça. Donc le Congo, comme ça, il voulait ramener du Rwanda pour pour créer le grand remplacement. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et ce qui devait se passer en 5 étapes. La première étape fut imaginée par Boris Johnson pour traiter les problématiques des clandestins en Grande-Bretagne qui venaient du monde entier. Et donc il fallait trouver un pays hôte pour qu'on puisse calmer les Britanniques, qu'il y a trop d'immigrés, clandestins et autres. Donc ça c'est la première étape. Et donc il va signer un deal avec Paul Kagame de 200 millions de dollars. Je ne sais pas si ce serait chaque année, mais il y avait 200 millions de dollars qui devaient alimenter. Alors qu'ils ont trouvé les combines, les contrats léonais, des choses comme ça. Donc c'était vraiment le deal là. Donc on prend tous les immigrés de toutes races et couches confondues, les clandestins, on les a ramenés au Rwanda. Et c'est là que nous passons à la deuxième étape sur 5. Paul Kagame l'a bien compris. Il a dit, ah tiens, il y a un marché là. Et donc il va voir Denis Sassou Nguesso, qui est contre le peuple congolais, contre ce pays, qu'il a piétiné le peuple congolais, qu'il a fracassé, vendu à la découpe d'ailleurs. Donc ils vont signer ce qu'on appelle les accords léonins qu'on en parle. Et donc, pour ce faire, il va convaincre Denis Sassou Nguesso que bon, il y aura de l'argent venant des Anglais, mais également, je peux préparer ton fils, grand voleur, Denis Sassou Nguesso, à accéder au pouvoir. Donc, il va trouver là. Donc, Paul Kagame va inciter Sassou Nguesso à nommer Kiki, son fils grand voleur, ministre des Affaires étranges, privées, publiques, et tout compagnie. Donc, c'est là où va se passer les deals. Donc, il va supprimer les visas et tout compagnie, vendre nos terres aux Rwandais sous prétexte qu'ils vont développer l'agriculture et autres, alors qu'avant Sassou Nguesso, nous étions un pays agricole, producteur, l'agriculture était, voilà. Donc là, les gens n'ont rien souci. Les Congolais sont c'est une terre d'agriculteurs au Congo. Hormis les bois, les minéraux, le pétrole et autres, nous sommes une terre d'agriculteurs. C'est ce qui a tout détruit ça. Donc ils vont faire ça, même supprimer les visas. Donc les gars là-bas qui devaient être ramenés de Grande-Bretagne devaient arriver au Rwanda. Et de Rwanda, par des vols, ils devaient venir au Congo-Brazzaville, soit disant que pour faire l'agriculture, pour leur donner des activités, alors qu'à côté, 97% de la population congolaise, un riche pays, sont dans la merde. Vous voyez, tout ça, c'était votre entente. C'est pas possible. Et donc, il devait céder ces terres-là au Rwanda, ce qu'il a fait. Donc, ils ont trouvé des zones là, majoritairement dans le sud du pays, et donc, ils ont cédé ces terres-là, qui devaient être des terres d'asile de ces gens-là qui devaient venir là. Mais la plupart devaient être formés pour se préparer à l'accession de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Donc, Sassou Nguesso a vu là un bon plan. Imaginez-vous, on vous donne de l'argent. En plus de ça, on va préparer la succession. Donc ils ont dit, ah oui, bon, je nomme Denis Sassou Nguesso, mon fils, successeur de moi et tout compagnie. Donc ils vont travailler ce deal-là. Donc cette deuxième étape sur 5 fut importante. Donc tous les accords, tout ce qui était dit là, était dans le but non seulement d'avoir cet argent frais, mais également préparer la balkanisation du Congo-Brazzaville.
et que Denis Christian Sassou Nguesso, avec ses immigrés de toute race éco-sociale confondue, et qui devaient être là, et qui devaient être les bras droits de l'accession de Denis Christian Sassou Nguesso au pouvoir, puisque avec les mercenaires tutis rwandais et d'autres, ils devaient être là pour fracasser le peuple congolais, comme Sassou l'avait fait en 1997, et pour l'accession de Denis Christian Sassou Nguesso au pouvoir. Donc ce fut là un pacte. Mais le pacte là fut grillé, parce que les médias et les réseaux sociaux sont arrivés là, ils sont là. D'ailleurs, Sassou avait dit, qui a créé Internet? Qui a créé tout. Donc, vous voyez cette deuxième étape. Boris Johnson signe un pacte avec Paul Kagame. Paul Kagame va voir Sassou Nguesso et que voilà le plan. On a l'argent et ça peut t'aider aussi à ta succession. Je dis, très bien. Donc, il y a eu réchauffement des relations entre Paul Kagame et Sassou Nguesso pour ce deal-là. La troisième étape sur 5, c'est surtout Boris Johnson qui était l'initiateur de ça et fut évincé, remplacé par l'Indo-Pakistanais Rishi Sunak, et qui a vu là, ah tiens, il y a beaucoup de gens qui viennent des îles, de ceci, on ne peut pas les renvoyer en Asie, envoyons ça en Afrique, on n'a rien à foutre de l'Afrique. Donc ce qui fait que dans les milieux congolais, et je ne vous cache pas, les gens se disaient, ah oui, quand il y a un noir là-bas, un étranger qui a des postes stratégiques en Occident, l'Afrique est foutue. Il faut que ce soit que des blancs. Cette troisième étape sur 5, où Boris Johnson fut évincé, remplacé par le premier ministre indo-pakistanais britannique, M. Rishi Sunak, fut là l'occasion pour l'ancien premier ministre britannique se dire que voilà, l'Afrique c'est la poubelle du monde, c'est n'importe quoi là-bas, bon pourquoi pas, voilà. Si bien que les mauvaises langues disent que quand vous avez un ministre ou un président, un homme important noir en Occident, l'Afrique doit trembler. Nous voulons que ceux qui viennent rencontrer les Africains, qui viennent d'Europe, qui soient que des blancs. Parce que quand on envoie un noir, c'est fini, tout le monde au guet-apens. Comme l'histoire des préfectures ici en France, on dit quand on voit un noir à la préfecture, ça veut dire qu'il quittait ton dossier, de se dire, ah, c'est mort. Il disait comme ça à l'époque, mais je ne sais pas si ça continue. Mais là, c'est comme ça. Et donc là, on a vu ce monsieur-là, et qui, aujourd'hui, est le plus détesté de tous les Africains, surtout à l'échelle du Congo-Brazzaville. Et qu'il était là, il s'était acharné. Et alors même jusqu'au Parlement britannique. Le Parlement britannique a dit, niet, on ne peut pas faire ça. Et là, mais lui, il s'est acharné. Et donc, ça a alimenté les médias, réseaux sociaux, les manifestations, plein de choses. Et donc, voilà, on était tout seul. C'est-à-dire, la diaspora congolaise de France, d'Occident, a fait ce boulot, ce devoir de citoyenneté. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, ah tiens, ça devient visible. C'est mauvais ça. On prend des immigrés clandestins britanniques et on les envoie au Rwanda. Et les Rwandais devaient les importer au Congo-Brazzaville en terre soi-disant France-Afrique, en terre soi-disant précaré français. Donc la France venait de vendre là le Congo-Brazzaville. Et c'est ce qui retiendra l'histoire. Parce qu'on ne pouvait pas arriver à chez nous. Donc la France devait dire, ah non, non, rien du tout. Il ne s'est rien passé. Donc cette troisième étape sur 5, la chute de Boris Johnson, puis l'arrivée du Premier ministre Rishi Sunak fut vraiment capital pour que notre pays soit balkanisé. Heureusement que les médias et les réseaux sociaux ont fait leur devoir de citoyenneté. Et donc on est arrivé là, tout était devenu visible. Et même le régime et tout ça, ils ont cherché d'abord, ils ont cherché à mentir, après divertir, et autres, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, et ça ne passe pas jusqu'à nos jours. Quatrième étape sur 5, c'est tout justement les manifestations. Beaucoup de choses sont passées,
et Russie, comment on appelle Russie, Sunak n'est plus Premier ministre, et donc là il vient d'être évincé, le Parlement britannique rejette toujours cette proposition, et là on a eu ce Premier ministre-là, qui est de mon âge, et qui a dit, niet, on ne va pas envoyer là-bas, c'est question de la morale, du droit, et de la souveraineté des peuples, tout compagnie. Donc il a mélangé tout ce qui concerne la diplomatie positive. Chacun règle ses soucis soi-même. On ne va pas exporter. Attends, on devait exporter les immigrés du monde entier dans un pays qui a été déjà fracassé par Sassou Nguesso, sa France-Afrique. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire là-bas? Soit disons qu'ils vont leur apporter des conditions de vie et tout compagnie, ils vont travailler, ils vont faire ceci au Congo, mais attends que 97% de la population du Congo est dans la merde, qui vit l'enfer sur terre à cause d'un mercenaire France-Afrique qui fut placé là depuis les coups d'État, qui continue à pétiner ce peuple et fracasser ce pays, qu'il a vendu à la déco. Donc ça ne pouvait pas passer par le risque qu'il arrive des chaos ou des crimes de sang, de génocide des masses entre ces immigrés arrivant de l'étranger et la population locale déjà démunie et brutalisée, appauvrie, tout ce qu'on peut dire, fut un acharnement de Denis Sassou Nguesso contre ce peuple congolais, ce pays. Donc on a vu ça, ça ne pouvait pas passer. Et la cinquième et la dernière étape, c'est l'actuelle, que nous suivions tout ça comme on suivait le lait sur le feu. On sait très bien que nous avions deux ennemis majeurs. Il y a Denis Sassou Nguesso et tout son système. Et puis la France-Afrique, qui a joué ce double jeu. Soit disant le Congo est son précaré. Comment laisser libre cours à quelqu'un de vendre le Congo et les balkaniser ce pays? Beaucoup d'esprits africains se disent que les Congolais, vous êtes naïfs, regardez bien ce qui se passe au Sahel. Ce n'est pas la France qui a surtout organisé et managé ça, mais combien de fois chez vous, les pays, l'Afrique centrale, là, vous êtes riches. Donc battez-vous. Donc là, au niveau de cette cinquième étape sur 5, nous continuons à lutter et à informer, à liker. Et c'est comme ça. C'est dans le sens et la signification de la citoyenneté, de peuple et autres. On ne lâche rien, on ne lâchera rien. On sait qu'on a deux ennemis majeurs dans ce pays, Sassou Nguesso et son fils, grand voleur Denis Sassou Nguesso, et tout son système, qui ont voulu vendre ce Congo, les détruire, les balkaniser. Heureusement que nous avions pris nos responsabilités d'informer, d'alerter, de sensibiliser, de conscientiser, de mobiliser. Sinon, nous serons déjà dans le processus immuable de la balkanisation des États. Ça s'est passé dans l'ex-république, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. On l'avait fracassé comme ça. Hein. Et il s'est passé en l'ex-Yougoslavie. Ce fut comme ça. Hein. Il y a beaucoup, les Sudans et les Sudans du Sud, on peut encore continuer. Donc on sait bien qu'il y a des ennemis de l'intérieur. Et vous devez avoir ça comme état d'esprit. Les faits sont là. La situation est là. Maintenant, à nous de défendre nos enjeux. Et donc on ne va pas se laisser faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, au cas par cas, responsabilisons et culpabilisons les responsables et coupables. Parce que je vous ai dit que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est un responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Vous voyez, le nouveau Premier ministre britannique a dit « niet ». C'est bon, non? Mais là, pourquoi chez nous, ça continuait autre parce que Sassou Nguesso et son fils grand voleur sont les ennemis de ce pays. C'est une affaire d'État, là. Et qui vont payer très cher. Vous l'avez voulu mettre en péril l'existence même des Congolais et de ce pays. Et ailleurs, on appelle ça des affaires d'État. C'est que l'État, où se mêlent beaucoup d'enjeux. Et souvent, c'est paisible la paix des morts. Même pas pour les moyens des services secrets. Ça a voulu détruire le Congo, Sassou Nguesso et son fils là. Et tout ce monde-là. Et ce n'est pas encore fini. Donc,
Donc vous devez en tenir compte de ça. Au cas par cas, vous avez d'abord le premier ministre britannique, le nouveau premier ministre, M. Keir Starmer. Bon, il a dit stop. Et c'est bien comme ça. Parce qu'on peut tout fuir sauf sa conscience. Il a dit non, on ne va pas continuer là. Mais nous ne devons pas rester comme Bozoba et Zalagado. Sauf que vous les obéta, Akimakawa, Gado Akimakawa, puis Naïbale. Il y a Bozoba Naï, il y a Boulane Bale, donc nous, on ne doit pas se tromper d'anniversaire ni de. Voilà. Donc on doit savoir qu'ils sont là. Mais c'est à nous de nous défendre nous-mêmes et dégager Sassou Nguesso son fils. Vraiment, c'est ça. C'est tout. Il n'y a pas à chercher. La solution est là. Le problème, c'est Sassou Nguesso son fils. Dégageons-le. Après, on reste ce problème-là dignement. Deuxième cas sur 7, c'est tout simplement l'indo-pakistanais, premier ministre britannique là, qui vient d'être évincé. Mais lui, vraiment, quand même, quelque part, ce qui se passe, il ne nous regarde pas, il ne nous aime pas. Hein. Il ne nous aime pas, Africains. Hein. Attention, c'est pas là, il a dit, il envoie ça chez les Africains. Alors qu'il pourrait envoyer ça en Inde, autre. L'Inde, les Pakistan se développent. Hein. Mais pourquoi pas envoyer, les voler envoyer seulement en Afrique? Alors que le 2 tiers de ces immigrés venaient du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, de l'Inde, du Pakistan et autres. Mais pourquoi ne pas les envoyer là-bas? Pourquoi ils voulaient seulement envoyer en Afrique? Donc vous voyez que il y a du racisme là. Le troisième cas sur 7, c'est Macron. Ah oui, comment parler encore de la France-Afrique, de précaré et autres, alors qu'il a voulu balkaniser le Congo? Nous étions tous seuls à lutter ici. Ils ont voulu nous laisser tout seuls. Ils n'ont pas allé loin. Macron a laissé faire. Vous voyez ça? Voilà, donc il faut voir, on s'est battu. Soit il va venir là, un peu carré français. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Donc battons-nous. La France ne venait pas au secours du Congo. Bien au contraire, parce qu'il vient de monter là depuis le coup d'État déjà, jusqu'à nos jours, il continue à laisser balkaniser notre pays. Donc battons-nous. Le 4e cas sur 7, c'est Denis Sassou Nguesso. La haute trahison est déjà prouvée depuis les assassinats du commandant président Mahangwabi, du candidat Emi Biaïda, du président Machamadba, jusqu'au jour. On a un ennemi qui est là. Si on n'arrive pas à le désinguer, c'est la faute à nous-mêmes. Hein. La faute n'a pas de chance, c'est nous-mêmes. Le 5e cas sur 7, c'est Paul Kagame. Oui, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. On est bien d'accord? La nature a horreur du vide. Et donc là, dans cette configuration-là, attends, les téléphones sont là, attends. Bon, je vais répondre ça après. Dans cette configuration-là, vous devez avoir ça à l'esprit que Paul Kagame en profite de Sassou Nguesso parce qu'il est en position de faiblesse. S'il était en position de force, voilà. Donc c'est comme ça, c'est entre eux. Mais nous allons régler ça entre nous et les Rwandais et les Tutsis, les Hutus, à la chute de Sassou Nguesso, on le sait. Maintenant, le 6e cas sur 7, c'est Kiki. Voilà un cas d'école de la haute trahison. Qu'est-ce qu'on peut en rechercher? Donc le jour où on l'attrapera, c'est bon, où se mêler des affaires d'État. Le 7e cas sur 7, c'est surtout nous, peuple congolais. Nous devons continuer à liker, partager et soutenir la résistance.